exercices pour t'aider à réaliser tes rêves. Oui, tes rêves. Bonjour, je suis Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se dépasser professionnellement, à sortir de sa zone de confort. En fait, élargir la zone de confort. On a tous des rêves et l'envie de pouvoir les atteindre un jour. Oui, ils vont arriver. De les toucher, tu dois d'être fier de nos réalisations. Se retourner sur une vie remplie d'accomplissements en tout domaine. Je suis sûr que tu en as envie autant que moi. Or, beaucoup craignent de prendre des risques. Pourquoi? Parce que prendre des risques, c'est rêver d'un résultat. Et oui, ce rêve nous porte avec lui et nous insuffle une grande volonté, une énergie de malade. La volonté de se projeter, de grandir. C'est important d'avoir des rêves, mais prendre le risque de rêver, cela doit être limpide dans notre esprit. C'est aussi risqué d'être déçu, désillusionné. On dit que choisir, c'est renoncer. Il faut aussi renoncer à sa peur de rater lorsqu'on veut réussir. Oui, tu dois te donner la possibilité de rater. Quels sont les 3 rêves les plus chers à tes yeux? Tu notes? Deuxième question. Au fond de toi, ressens-tu que tu pourrais les atteindre? Si oui, fixe-toi une échéance, une date. Cela t'aidera beaucoup. Une date sans rêve, ça reste un rêve. Pourquoi? Troisième question, pourquoi tu ne les as pas déjà réalisés? C'est une très bonne question d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Tu dois identifier les obstacles à ces réalisations. En réalité, tes réponses devraient se situer dans un ou plusieurs de ces 3 catégories d'obstacles. Premier obstacle, l'obstacle est une personne qui te dérange. Vérifier son écologie. Peut-être changer d'environnement, je ne sais pas. Deuxième obstacle, l'obstacle est un moyen que tu n'as pas. Alors consulte des professionnels en la matière et active tes réseaux. Regarde un peu ce que tu as. Troisième obstacle, l'obstacle est un sentiment qui te paralyse à l'intérieur. Alors, identifie-les afin de mieux les gérer, les exploiter au mieux. Bah oui. Quatrième question, où se situent tes obstacles? Alors, une fois identifiés, c'est déjà la moitié du travail. Alors, si nous avions la quantité de volonté adéquate à l'ambition, au rêve visé, nous pourrions assez aisément, aisément vaincre les 2 premiers obstacles, à savoir, lorsque nous sommes confrontés à des personnes gênantes ou des moyens manquants. Donc moi, ce que je pense, c'est que méthode et stratégie prédéfinie qui devraient t'aider beaucoup. Pose le tout par écrit, de manière organisée, d'accord, sur un carnet, dans un cahier, avec un tableau de bord, respecte les dates butoirs, vraiment toutes les dates que tu t'es fixées pour franchir en fait toutes les étapes de ton plan. Quels sont les obstacles qui paraissent les plus difficiles à surmonter pour la majorité d'entre nous? D'après toi, réfléchis bien à cette question. Des fois, ce sont les sentiments envahissants, paralysants, souvent de peur, la peur d'échouer, mais aussi celle de réussir, ou encore celle du changement. Qu'est-ce que tu penses si tu t'en autorisais? Ah oui, si tu aimes le contenu de mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne, un like et surtout un commentaire sur tout ce que je dis. Et surtout, si tu veux être tenu au courant des nouvelles vidéos, sélectionne la cloche. Comme ça, tu seras le premier à le savoir. On parlait des peurs. Oui, il y a la peur de prendre des risques en définitive. Ça, je crois que c'est un des plus grands obstacles. Tu veux la clé pour surmonter cet obstacle? Sérieusement, tu la veux? C'est l'acquisition de la sérénité. La sérénité est le second outil que nous devons mettre dans nos priorités. Au journal de notre développement personnel, tu dois absolument le mettre en priorité. La suite dans la prochaine vidéo. Oui, je te fais une série de vidéos pour être sûr que tu vas atteindre tous tes objectifs et tout cela gracieusement. Vraiment, je veux que tu réussisses. Il suffit que tu prennes note, que tu suives bien toutes les vidéos et que tu mettes bien sûr un commentaire. Si tu as des questions, dans le commentaire. Ciao, ciao et à demain pour la prochaine vidéo.